Et bien voilà, nous y sommes. C'est le bilan de la fin du mois. Nous sommes le 31 mai aujourd'hui. Je filme cette vidéo. La vidéo des coloriages terminés, ainsi que la présentation de mon bullet journal du mois de juin avec le mois de mai rempli. Sinon, que vous dire en prélude de cette vidéo? J'ai très peu colorié dans des livres hors mystère. De nouveau, j'ai continué pour terminer mon challenge des 50 coloriages principalement, mais en y prenant beaucoup de plaisir. J'ai découvert de nouveaux livres de coloriage mystère qui me plaisent énormément. Je suis en train de switcher vers une envie folle de colorier des mandalas. Je pense que c'est dû à mon état d'esprit aussi qui est très embrouillé pour le moment, et le mandala me permet de me recentrer. De toute façon, ça s'explique pas, c'est comme ça, je fonctionne comme ça, par cycle. Et une fois que je suis dans une envie, elle devient obsessionnelle et un peu dévorante. Donc je profite, j'attends que ça passe. J'ai investi dans quelques livres de mandala que j'ai trouvé sur internet. Je n'en prendrai pas plus parce que j'ai largement de quoi faire. Et si j'en veux encore, il y en a chez Action, je me rabattrai sur ceux-là. J'ai participé au Colobac de Nadège comme challenge, mais à rien d'autre. Enfin si, à part mon challenge des colos mystères que je continue encore. Il me reste le challenge des 20 colos hors Disney et le challenge des 5 colos de Noël, et puis j'aurai fait les 6 challenges tout au long de l'année. Je ne me mets vraiment pas la pression, et comme pour l'instant j'aime bien aller dans les mystères, ça me convient très bien comme ça. Il faut savoir aussi que ma chaîne, vous verrez, ma chaîne évolue un petit peu. Il y aura moins de vidéos, enfin il y aura plus de partage entre le vidéo et mes autres loisirs créatifs, parce que je me rends compte que je m'éclate un petit peu. Pour l'instant, je suis à fond sur la broderie, et j'ai décidé de commencer la broderie pointe-croix, voire même la broderie traditionnelle. Donc ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et je délaisse un peu le colo. Mais c'est vraiment ce que j'ai envie pour l'instant, et je me dis finalement ma chaîne, c'est une chaîne d'art-thérapie et de loisirs créatifs, pas seulement à une époque de scrapbooking, à une autre époque d'art journal, à une autre époque de coloriage, mais bien de tout, et c'est cyclique. Donc il y aura évidemment toujours du colo, mais la chaîne se développe un petit peu, et je sais que du coup je vais entre guillemets perdre des abonnés qui sont axés 100% colo et que le reste n'intéresse pas, mais c'est pas grave, je vais gagner d'autres personnes, et mon but n'est pas du tout de devenir la star de YouTube avec plein d'abonnés. Mon but est de partager mon quotidien, mon aventure de vie, qui n'est pas toujours un long fleuve tranquille, et de partager ce que je fais dans ma vie, justement pour la rendre rassurante, sereine et équilibrée. Voilà, c'était le petit prélude. Je commence tout de suite avec mon bullet journal. Donc le mois de mai, j'avais fait finalement les décorations après coup, mais je ne vous les avais pas montrées quand j'ai présenté. Ce n'était pas encore fait quand j'ai présenté mon bullet de mai. Donc vous voyez, c'est un mélange d'art journal. C'est pas du scrap, c'est de l'art journal vraiment, du collage. Donc, il est bien rempli, j'ai bien suivi mes évolutions santé. J'ai fait 33 colos ce mois-ci, mais beaucoup de mystères et de mandala. Je n'ai fait que, comme je vous l'ai dit, le challenge de Nadège, de le Colobac. Le pack ou pas cap ce trimestre-ci, je vais zapper. Je suis pas du tout dans le mood de faire ça pour l'instant, donc c'est pas grave du tout. Alors, en lecture, j'ai mis de côté Ether Dreams parce que j'arrive pas à rentrer dedans, ça me plaît pas. Je continue doucement les livres de... Oh zut! Ah, il passe devant mes yeux, vous voyez ce que ça fait? Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, donc la suite c'est Le Comte de Bragelonne. En audio, j'ai commencé un autre livre, mais j'ai pour l'instant pas repris, et j'ai commencé The Book of Ivy. J'aime assez, mais je n'ai pas assez, je ne me laisse pas assez de temps pour lire en ce moment. En ce qui concerne les téléséries films de mai, Blacklist saison 2, on n'a pas à continuer, je pense qu'on va laisser tomber. Pareil pour Le Prince des Dragons, c'est un animé japonais, mais on a laissé tomber. On a regardé Upload,
Ouais, c'est pas mal, mais ça devient lassant au bout de la saison 3. Moi, je suis à fond dans les faits entrer l'accusé pour l'instant, je sais pas pourquoi. Je me suis fait en une après-midi la saison 3, partie 1 des Chroniques de Bridgerton. Bridgerton, pardon. Ouais, j'aime bien, c'est divertissant. J'ai regardé Sully, donc c'est avec Tom Hanks. Ça raconte l'histoire d'un pilote qui a fait amérir son avion sur l'Hudson et qui après a été accusé d'avoir mis les gens en danger, mais au final on prouve bien que les simulations c'est pas l'être humain et il remporte son procès. Je vous tease parce que c'est un film assez ancien, il a déjà été vu. J'ai vu, je voulais le voir absolument, A Man Called Otto, magnifique film, une pépite, très très beau film. J'adore Tom Hanks, c'est un de mes acteurs préférés. Je ne m'intéresse pas à l'homme, mais l'acteur, je le trouve génialissime dans tous ses films. Il n'y a pas un film de lui que j'ai pas aimé, et sa carrière remonte vraiment à très longtemps, hein. Il a fait des films en tant que jeune acteur où il est adulte, enfant dans un corps d'adulte, je sais plus le titre. Aussi Turner et Hooch, je crois que c'est lui, quand il est flic avec un chien. Je l'ai revu aussi il n'y a pas longtemps, ce film-là. J'ai regardé tout un documentaire sur la migration sur Disney. J'ai mis Netflix, mais c'est Disney Plus en fait. Non, c'était sur Netflix avec ma fille, parce que ma fille est venue passer quelques jours avec son bébé. Et ben, mes enfants ont décidé de ne pas montrer de dessins animés ou la chaîne spéciale bébé pour leur bébé, mais plutôt de leur montrer des documentaires animaliers, des images de l'océan, des images de la nature, parce qu'ils sont effectivement attirés par la télé. Donc autant les attirer avec ce genre de choses pour faire fonctionner leur imaginaire plutôt qu'avec des dessins animés. Je trouve ça très très bien. Et bah, du coup, on a regardé des documentaires. J'ai regardé Maison en péril, c'est une émission sur Discovery sur des gens qui veulent des maisons autonomes, donc sans devoir avoir recours à l'électricité ou à l'eau de l'État. Donc et il y a un père et ses deux enfants qui viennent les aider à développer avec ce qu'ils trouvent sur le terrain. C'est ça que j'aime bien. C'est pas des parrainages où tout le matériel est amené et puis on laisse les gens en plan. C'est avec ce qu'ils ont sur leur terrain, faire le mieux possible pour qu'ils puissent continuer à vivre hors réseau, comme ils appellent ça. Avec mon mari, on regarde Star Trek Deep Space Nine. Comme je vous l'ai déjà dit, comme je suis à la maison toute la journée, que je peux regarder ce que je veux, mon mari a le choix du programme le soir. Et comme il est fan de science-fiction, on se fait très souvent de la science-fiction. Mais j'aime bien Star Trek, c'est mignon. C'est neuneux, mais on le sait, quoi. Hugo Cabret, chouette, sans plus. J'ai regardé un film français avec Boudère, un truc d'une histoire de service après-vente avec... Astier, le papa Astier aussi, bon, c'était vraiment une daube. J'ai recommencé House of Cards, je n'ai regardé qu'un épisode, et je suis en train de regarder Big Sky avec l'actrice qui joue dans Viking, la femme de Ragnar, et avec mon mari. Il est très fatigué du travail nerveusement en ce moment, et il a besoin de choses où il ne faut pas réfléchir. Du coup, on a regardé Godzilla contre King Kong. Oui, voilà, c'est ce qu'on a regardé dernièrement. Ensuite, mes vidéos, j'ai bien respecté mon calendrier. Vous avez toujours eu 2 ou même 3, puisque le dimanche, c'est la revue d'un livre à colorier qui continue, hein. J'ai des vidéos enregistrées jusque juillet, donc vous en aurez encore. J'ai bien, ouais, vous voyez, broderie, j'en ai fait tous les jours. Je suis à fond dans la broderie, quoi. J'ai 6 ou 7 toiles en cours et j'ai envie de les avancer. Il y a les 2 toiles de mes petites filles. Il y a des marque-pages pour Noël. Il y a une grande toile d'Alice au Pays des Merveilles que je viens de commencer. Il y a ma toile en partenariat avec Vipro Stitch, une fille steampunk que j'ai envie d'avancer aussi. Bref, je brode énormément. Et bah voilà, on arrive à la fin du mois de mai. Alors le mois de juin se présente comme ceci. Hop. J'ai fait des tamponnages, vous voyez, en gris, en Versafine gris. Donc c'est en dessous de... J'ai retravaillé après mon calendrier par-dessus. Et je trouve ça très beau. Le tamponnage dans les carnets, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours plat. Donc mon petit calendrier général, les choses importantes à faire. Mon suivi santé. Vous voyez, j'ai fait les tamponnages un peu partout. Ici, j'ai fait des petites fleurs. Je me suis bien amusée à le faire, celui-là. J'adore cette... une chose merveilleuse n'est jamais... Enfin, une chose magnifique n'est jamais parfaite.
Je trouve que, donc ça c'est ma page pour les loisirs créatifs, et je trouvais cette citation absolument parfaite. Mes challenges et défis, mais je pense pas que je vais en faire beaucoup non plus ce mois-ci. Mon suivi lecture et séries télé, tout ça. Mes vidéos. Ce mois-ci, je vais vous tourner un midi hors tac. Je l'avais dit, hein, je l'ai fait en janvier, je vais le refaire en juin. Mais il va être un petit peu différent de l'original puisque je ne suis plus centrée colo. Donc je vais un petit peu l'adapter à ma sauce et vous faire un bilan des 6 mois, voir un peu où on en est et parler un peu de moi évidemment, hein. Cette chaîne sert à ça aussi. Et voilà cette petite décoration pour la fin du mois dans les stickers action, hein. Je les ai mis ensemble. Les fameuses pages A4 de stickers, on peut faire de ça aussi, hein, ça vient de... Attendez, ça vient aussi des pages A4 avec les stickers action. C'est vraiment de très jolis stickers. Alors souvent on dit oui, ils collent pas bien. Alors non, ils sont magnifiques mais ils collent pas bien, il faut rajouter de la colle. Le washi c'est pareil, hein. Moi je l'en colle toujours en plus, sinon il se décolle. C'est pas des trucs qui sont faits pour coller vraiment, quoi. Bizarrement. Voilà, ensuite les coloriages. J'ai tout préparé devant moi, je prends comme ça vient. Celui que j'ai fait hier, au départ, je le détestais, mais c'est normal. Je n'aime pas du tout le rouge en général. Et pourtant, j'ai pris du rouge pour faire ce colo et je sais tout à fait pourquoi. En fait, juste avant d'attaquer ce coloriage, donc c'est dans le livre Géométrie sacrée. Ce livre m'a interpellée. Je peux pas dire que j'ai eu un coup de cœur. Mais je me suis dit qu'il fallait que... C'était important que je l'ai. Je ne sais pas vous expliquer pourquoi. Donc j'ai décidé de faire un colo dedans hier. Et j'ai eu un coup de fil, enfin j'ai passé un coup de fil qui m'a fortement déstabilisée et limite un petit peu... même plus que chagrinée, un petit peu agacée. Et juste après j'ai attaqué ce colo et boum, voilà ce qui est sorti, quoi. Des couleurs que j'ai pas l'habitude d'utiliser, du rouge, donc de la colère évidemment. Et au final je me suis dit punaise, je l'aime vraiment pas. Et en fait bah c'est ce que j'étais hier au moment de faire ce colo. J'étais colère et la colère est sortie. Voilà. Ensuite, je vais essayer de vous montrer d'abord les colos hors mystère, parce qu'après, on sera parti pour une salve de mystère. Donc, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez passer la vidéo. J'ai fait cette carpe koi pour le colobac de Nadège, avec la lettre K pour koi. Voilà. Je me suis beaucoup amusée et je l'ai posté sur un groupe d'art thérapie. Donc, coloriage, art thérapie, c'est coloriage, je ne sais plus le titre. Attendez. C'est bien d'avoir 2 téléphones. Comment ça s'appelle ce groupe où je suis, que j'adore, qui est d'une bienveillance impressionnante. Art thérapie, coloriage pour adultes. C'est un groupe Facebook où je partage souvent mes colos. Et qui fait une session où vous pouvez dire que vous coloriez avec les copines tous les soirs à 20h et le 20h je crois, et le dimanche à 16h. Bref, j'ai fait cette carpe et il y a une dame qui m'a dit « Oh génial, ces coquillages me rappellent toute mon enfance et j'ai un projet à faire, je te pique l'idée. » Je ne sais pas ce qu'elle avait comme projet à faire, ni quelle idée elle allait me piquer. Voilà, alors ce livre au départ, je n'aurais jamais été dedans. C'est un livre que ma belle-fille m'a offert pour Noël. J'avais déjà celui sur l'océan, je crois que j'avais revendu parce que c'est du Zentangle, hein, très clairement. Et limite du mandala, et à l'époque ça me plaisait pas du tout, et maintenant voilà, j'irai bien dedans tout le temps. J'ai besoin de ça pour l'instant, je ne sais pas vous expliquer, c'est très difficile d'expliquer son cheminement mental, et comme je suis toujours hyper focus sur moi-même, je suis toujours dans l'hypervigilance, dans l'auto-analyse, c'est très fatigant, mais j'arrive pas à lâcher prise, et je pense que j'en arrive à des dessins simplistes, parce que justement mon énergie est focus sur des choses trop importantes pour l'instant pour pouvoir me laisser aller à faire un colo libre et à le faire avec plaisir. Donc c'est pas grave hein, en soi, c'est comme ça. Moi j'accepte énormément, je vous l'ai déjà dit, je suis très résiliente. Donc je prends ce qui vient, j'essaye de le transformer au mieux.
J'ai ressorti, il était dans un bac, je ne l'ai plus dans ma bibliothèque ce livre parce que je ne sais pas par quelle boule prendre en fait. Je l'ai vraiment, je l'aime bien, mais quand je l'ouvre, je ne sais pas par quelle boule prendre. L'illustration là est magnifique. Bref, j'ai fait ce coloriage pour la couleur indigo, pour le Colobac d'Ergona. Non, c'est pour insectes que je l'ai fait. Voilà. Pour la catégorie animaux, j'ai fait un insecte. Je l'ai fait au feutre à eau avec du stylo gel et les fameux Guangia brillants là. Pour ceci, un peu de stylo gel pour avoir un petit peu de brillance. Mais vous voyez, je les aime vraiment bien. C'est des bijoux à colorier des insectes géants. Donc leur donner un aspect métallique en fait. Mais j'ai jamais su aller dedans. Enfin, le scarabée, je l'ai fait vraiment pour le besoin du Colobac d'Ergona, sinon j'aurais pas été. Mais du coup, je me suis dit, t'as bien fait de pas t'en débarrasser. C'est pour ça que maintenant les livres, je les switch, mais je ne m'en débarrasse plus. J'ai fait, alors je vais vous montrer, j'ai trouvé ces livres donc c'est Finoli, c'est pas Coloria, ils sont du coup beaucoup moins chers, mais ils sont sous carnet aussi, avec du papier très épais et juste un colo au recto, pardon. Donc j'ai fait ce mandala avec une palette de couleurs de Sarah Renae, que j'ai sous format digital, et le fond est fait avec du maquillage. Alors pour une fois j'ai fixé le colo. Vous voyez, je ne sais pas si vous verrez la brillance, c'est du fard à paupières vert et doré. Je me suis bien amusée, au feutre à alcool, je me suis vraiment bien amusée à faire ce coloriage, j'ai adoré. C'est vraiment des couleurs que j'aime particulièrement, que je trouve très apaisantes. Hop. Ouais, malgré d'avoir fixé, j'ai quand même du maquillage sur les doigts, mais bon, c'est pas très grave. Voilà pour les colos libres de ce mois-ci. On continue maintenant avec tous les coloriages mystères qui sont faits. Il n'y en a aucun qui est fait gratuitement. Ils sont tous faits soit pour Nadège, soit pour... et d'ailleurs, le mandala, c'était pour la couleur kaki pour Nadège, pour le Colobac. Soit pour le challenge du groupe de coloriage mystère, les 50 colos que je devais faire, que je voulais faire pour terminer ce challenge. Dans le tome fleur numéro 2, j'ai donné le 1 à ma fille. J'ai fait un iris pour le Colobac. Feutre aquarellable et encre distress pour le fond. J'ai un peu débordé sur les pétales. C'est vraiment pas mortel. Ensuite, j'ai découvert les mystères de chez Dessin et Tolera. Et franchement, je suis très agréablement surprise par la qualité des livres, la qualité des illustrations. Et on peut les faire au feutre à alcool vu qu'ils ne sont qu'au recto. Donc j'ai fait, et en plus ils sont extrêmement simples, donc très détente. J'ai fait celui-ci. Donc j'ai pris le tome Énergie et Divination, évidemment. Alors le fond je l'ai fait au... Celui-là est fait au feutre alcool. Je me suis juste amusée à mettre des paillettes dans le Magic qui devait rester blanc. Ça m'a beaucoup plu et j'ai utilisé ces feutres-ci de chez Action. Faut bien les secouer. Mais alors, ils font une belle couche de paillettes très fines. C'est très joli. Ça se voit pas à la caméra, évidemment, mais c'est très joli. Et j'ai fait celui-ci au feutre acrylique. Voilà, que j'aime beaucoup aussi. Hop. Et dans Au fil des saisons, j'ai fait... Alors, celui-ci est simplissime. Hein, il a 5 couleurs. Au feutre acrylique. Mais je trouve qu'il rend super bien, en fait. Fait affiche publicitaire, j'aime bien. Et j'ai fait ce chat, que j'ai aussi adoré. Mais dedans, il y avait une erreur. Ils avaient numéroté... ils avaient décalé les couleurs. Donc, j'ai dû aller voir la solution. Mais moi, ça me dérange pas d'aller voir la solution. Donc, je me suis beaucoup amusée à le faire, ce chat. J'aime beaucoup les couleurs qui sont sur cette page. Il faudrait que je les reprenne dans une palette pour faire un mandala libre. C'est une bonne idée, d'ailleurs. Parce que j'aime beaucoup l'association des couleurs. Voilà. Ensuite, alors ces coloriages-là ont été faits dans le cadre du challenge hors mystère, 20 colos à faire. Pas hors mystère, hors Disney. 20 colos à faire, donc évidemment, ils rentrent dedans. Ici,
Donc ça rentre également dans le challenge 20 colos hors mystère, mais aussi dans celui de Nadège pour le colobac, c'est Isabelle Huppert. Et ouais. Et dans celui-ci, c'est pour le challenge des 50 colos. Non, c'est le challenge des 20 colos hors Disney. J'ai fait ce chameau dromadaire, on ne sait pas bien. Au feutre alcool, donc c'est un peu pavé. Je ne ferai plus au feutre alcool. Ce papier absorbe, ça fait buvard, c'est pas joli. Le rendu n'est pas joli. Donc je les ferai soit au feutre aquarellable, soit au crayon, ou peut-être même aux acryliques, pourquoi pas. Dans le fantastique, j'ai fait celui-ci. Ça rentrait pour les 50 et c'était avec des muscles. Alors si là il n'a pas des muscles, je ne sais pas ce qu'il faut. Je l'ai fait au feutre aqua de chez Action. J'aime beaucoup ces feutres. Moi, vous voyez, ils ne percent pas malgré que ce sont des couleurs foncées. Voilà. Hop. Dans le Love Story, j'ai fait Bernard et Bianca. Pour les 50 colos, c'était un dîner en tête-à-tête. Je l'ai fait au feutre aquarelle. J'ai un petit regret pour les feutres aquarelles, c'est qu'il n'y a pas de couleur très foncée dans les gammes de feutres que j'ai jusqu'à présent. Dans le Schtroumpf, j'ai fait pour le challenge 20 colos hors Disney, je vais y arriver, j'ai fait la page 4. Je sais pas pourquoi elle m'a interpellée, et puis après je me suis rendu compte qu'en fait c'était une majorité de vert. Et je l'ai faite au crayon. Donc ça a été un petit peu compliqué pour éviter d'avoir trop de traces. Mais au final, il rend très très bien. Et pendant tout le temps que j'ai fait ce colo, j'ai eu la chanson en tête. Dans celui-ci, oui, j'ai une énorme collection de mystères. J'ai quasi tout. J'ai pas les best-of chez Disney. Mais ouais, j'aime bien. Que ce soit Disney ou hors Disney, j'aime bien les mystères. Et puis j'aime bien faire collection. J'ai fait ce lapin. Il fallait faire un lapin pour les 50 colos. Il est vraiment fait à la One Again. Hein. Je me suis pas pris la tête. Ce livre, je l'aime et je l'aime pas. En fait, parce que il est difficile. Enfin, les contours me plaisent pas tant que ça. Il y a beaucoup de zigouigouis dans tous les sens. Puis c'est des grandes zones. C'est très axé débutant enfantin. Donc je fais comme un enfant du coup. Dans le portrait, j'ai fait Abuela. Il fallait faire une personne âgée au feutre acrylique. Alors je sais pas comment font les filles qui n'ont aucune trace avec les feutres acryliques. Hein. Mais bon, moi, que ce soit acrylique ou aquarelle, je m'en fiche des traces. J'ai un peu forcé son maquillage. Elle n'a pas les yeux si roses normalement. Bon, un petit peu de jeunesse dans tout ça. Dans le tome méchant, là, je me suis éclatée. Et je le trouve super bien réussi. Il fallait faire... Qu'est-ce qu'il fallait faire? Une cravate. Voilà, c'était ça. Le challenge, c'était faire une cravate. Et il faut avouer que c'est pas toujours évident à trouver. Hein. Alors, je me suis offert celui-ci. Vous voyez, comme quoi j'ai même pris un mystère mandala, quoi. Je suis à fond là-dedans. J'ai fait celui-ci. Très, très détente. Je vais beaucoup m'amuser pour le moment à faire des colos. Je vous donne un petit peu une idée des solutions. Je n'ai jamais vu ce livre sur les réseaux. Jamais. Alors évidemment, ça tue les feutres. Hein. C'est des grands fonds unis. Je pense pas que je ferai tous les fonds au feutre. À mon avis, j'en ferai à l'encre aussi, ou à l'acrylique, ou ce genre de choses. Mais pour l'instant, c'est ça que j'ai besoin, dont j'ai besoin. Alors, j'ai fait celui-ci pour le challenge des 50 sur un bateau, au feutre aquarelle. Je me suis bien amusée aussi. J'ai rajouté les lignes argentées. Normalement, elles n'étaient pas censées y être. Ça devait rester les couleurs qui se touchent. Mais je n'aimais pas l'idée. Donc, j'ai fait comme ça. Alors, dans celui-ci qui n'est plus édité, que j'avais trouvé sur Vinted. Ah bah oui, bah, j'ai dû faire une pause. Mon ami m'a appelé. Du coup, j'étais un peu perdue. Voilà. Dans le tropique, j'en ai fait 3 pour le challenge des 50 colos. Donc, il y avait un sport de glisse,
Je l'ai fait au feutre acrylique. Il y avait les vacances. Qu'est-ce qui illustre mieux les vacances qu'une paire de tongs? Et il y avait les pieds dans l'eau. Et je trouve que c'est des petites pépites, ces livres, quand même. On a de belles... il y a de belles choses à faire. Franchement, moi, je m'en lasse pas. Dans Arbre du Monde, j'ai fait l'automne pour le 50 challenge. Hop. Et dans le Nature Sauvage, j'ai fait le printemps, toujours pour les 50 colos. C'était hyper chill de faire celui-là. Ensuite, dans le Fée Sorcière, oui, j'ai fait que ça, hein, donc j'espère que si vous n'aimez pas, vous êtes déjà parti. Ce serait dommage de se manger des colos et en plus de voir des solutions si on n'aime pas le concept. J'ai fait Merlin, mais je l'ai un peu foiré, mais bon, un peu, juste un peu. Il y a beaucoup de traces. C'était pas du tout un bon jour ce jour-là, mais je tenais quand même à le faire. Je me suis trompée, j'ai mis du noir alors que c'était du bleu marine, il n'y avait pas de noir dans ce colo. C'est pas grave, l'important c'est de participer. Dans le saison, j'ai fait Mougli et Balou. Je me suis bien amusée aussi à faire celui-là. C'est des chouettes colos, franchement. Dans le bestiaire, j'ai fait le dieu machin là de Vaiana, mais je voulais pas faire la version humaine. J'ai donc fait la version transformation. Il fallait un tatoué pour le challenge des 50 colos. Et j'avais pas envie de faire ce que tout le monde fait. Donc j'ai fait celui-là. J'ai essayé au fur et à mesure de ce challenge de sortir des colos qui n'étaient pas les plus courants. Par exemple, quand c'était un héros, par exemple Aladdin, bah, je faisais Jafar. J'avais envie d'être un peu à contre-pied, d'être un peu original. Il fallait faire pour celui-ci 2 personnages qui commencent par R, soit 2 filles, 2 garçons, une fille, un garçon. Quoi de mieux que Rox et Rookie, le dessin animé le plus triste de mon existence. C'est encore plus triste que Bambi, je trouve, Rox et Rookie. Franchement, ouais, ce dessin animé-là, moi, je peux pas. Mais bon. Alors, dans le nature, j'ai fait... Il fallait faire un personnage obèse, vous voyez, un personnage obèse, il y avait soit, j'avais le choix entre, enfin j'avais décidé entre un des soldats de Mulan, là vous savez, celui qui est énorme mais qui aime bien tricoter je crois, et j'avais aussi Winnie, et j'ai fait Winnie. J'aime beaucoup ce colo aussi, il est très très mignon. Winnie, ça a une consonance un petit peu particulière pour moi parce que ma dernière fille était archi fan de Winnie de ses 1 an à ses 12-13 ans. Elle avait pratiquement toutes les peluches. Elle avait même Coco Lapin. Enfin, quand on a été à Euro Disney 2 fois, elle a absolument voulu acheter des trucs Winnie. Et là, les peluches, bah, je les avais gardées. Et là, maintenant, comme elle est maman, elle m'a demandé de les récupérer pour son fils. Et j'ai trouvé ça, enfin, c'est chouette. Je trouve ça chouette. Dans le grand classique tome 10, j'ai fait, voilà, ici encore, j'ai voulu faire un petit contre-pied. Il fallait faire un emballage cadeau. Bah, j'ai choisi cette illustration avec le capitaine Crochet. Je trouvais ça trop bien. Alors, Mouche, on sait qu'il a un peu le nez rouge, mais là, il a carrément pris un coup de soleil. J'ai encore un peu du mal à trouver les bonnes teintes pour les peaux, mais je me prends pas la tête avec ça. Et dans le manga, j'ai fait ce temple pour le 20 colo hors Disney. Et j'avais fait ce kimono pour Nadège pour le colobac. Et j'ai tué le feutre noir de chez Action, le feutre acrylique noir de chez Action pour faire ce coloriage. Mais de nouveau très plaisant à faire. Je suis beaucoup amusée à le faire. Voilà, et ben vous savez quoi, c'est la fin de la vidéo des coloriages terminés du mois de mai. Je ne sais pas si en juin je colorierai plus d'illustrations hors mystère. Je ne sais pas si je colorierai, je fais du DP pour l'instant, je fais un puzzle, je fais, comme je vous l'ai dit, ma broderie. J'ai envie, très envie, de plus en plus envie de retourner patouiller dans mes carnets d'art journaux. Donc c'est-à-dire m'en foutre plein les doigts, faire du collage, la peinture, du pochoir, de la pâte à texture, tout ça, de l'embossage, enfin tout ce qu'on aime quand on est une scrapeuse dans l'âme. J'ai envie de reprendre mon carnet d'aquarelle abstraite,
Donc vous voyez, pour l'instant ça t'use un peu dans tous les sens, et le problème quand je suis dans ces états-là, c'est que je veux faire beaucoup de choses, mais finalement je passe tellement de temps à imaginer tout ce que je veux faire que je n'ai plus beaucoup d'énergie pour faire les choses. Bref, vous voyez probablement de quoi je parle. Un jour peut-être qu'on parlera de santé mentale sur cette chaîne, parce que c'est un gros tabou hein, dans nos cultures de parler de santé mentale. Déjà rien que dire ce mot, ça met oulala, hein. Et j'entends souvent dire, ouais, on est sur YouTube, on n'est pas là pour s'apitoyer ou parler de nous. Bah moi je dis que si on fait des chaînes YouTube, c'est évidemment parce qu'on a envie de partager quelque chose de nous. Et la santé mentale en fait partie. Mais pour l'instant, je suis pas encore tellement prête à me dévoiler sur ce sujet. Et pourtant, ce serait, je pense, tellement déculpabilisant et aussi dédramatisant d'en parler, parce que je suis certaine que je vous raconterai ce qui se passe dans mon cerveau. Eh ben, je rallierai énormément de gens à ma cause, j'en suis sûre. Mais bon, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Faites ce qui vous fait envie dans la vie et faites-le avec plaisir. Bye bye.